Alors, bonjour, je m'appelle Lorenzo Soldati, je suis médecin adjoint à l'unité de médecine sexuelle et de sexologie des hôpitaux universitaires de Genève. Et aujourd'hui, je vais vous parler de santé sexuelle chez les personnes souffrant d'un TDAH. Maintenant, la question pour laquelle on est ici, quelle est la santé sexuelle des personnes qui souffrent d'un TDAH? Alors, il faut dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de données de la littérature. Et ça nous a surpris parce qu'au fond, le TDAH a des caractéristiques comme l'impulsivité, comme l'inattention, comme l'hyperactivité, comme la labilité émotionnelle et chez un certain nombre de personnes, des difficultés de couple. Et on peut se demander, mais au fond, quel est l'impact que ces caractéristiques ont sur la fonction sexuelle. Alors, quels ont été les résultats de cette recherche de littérature? On s'est rendu compte qu'effectivement, les personnes avec un TDAH ont en moyenne plus de désirs sexuels que la population en général et ont une fréquence de masturbation plus élevée que la population générale. Comment expliquer ça? L'hypothèse, c'est que le désir, l'excitation sexuelle va quand même activer les systèmes dopaminergiques et donc quelque part peut aussi diminuer les symptômes de TDAH et donner un certain bien. La masturbation pourrait être une façon justement de gérer de façon non chimique les symptômes comme l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Voilà, je m'arrête là. Vous avez une bibliographie, entre autres un article qu'on a écrit avec un collègue l'année passée dans la revue médicale suisse, donc en français, qui parle de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Au revoir.